Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 27 avril et je reviens pour un point lecture pour vous parler de deux lectures et puis comme d'habitude parler un petit peu de ce que j'ai lu la semaine dernière ou plutôt depuis 10 jours puisque je ne suis pas venue depuis 10 jours. Alors je voulais premièrement présenter ici un petit roman, un très court roman coréen que j'ai lu tout début mars et j'avais complètement oublié ou plutôt pas pris le temps d'en parler. Il s'agit de Lemon de Kwon Yo-sun, qui est une auteure, une femme, une écrivaine coréenne. Et c'est un roman qui, a priori, a eu un énorme succès en Corée à sa sortie en 2019. Lemon, c'est un roman assez étrange. Nous sommes l'été 2002, les faits initiaux se sont déroulés en été 2002. Une lycéenne qui était la plus jolie fille de son lycée, une jeune fille obsédée par son apparence, a été retrouvée assassinée dans un parc de Séoul, donc c'était en août 2002. Le meurtrier n'a jamais été identifié. L'histoire se déroule 20 ans plus tard et on va suivre la jeune sœur de la victime qui est, me semble-t-il, 3 ans plus jeune que sa sœur assassinée. Donc 20 ans plus tard, elle est toujours hantée par ce crime non résolu et elle n'en peut plus de ne pas connaître l'assassin de sa sœur. Elle va donc décider de partir à la recherche des deux principaux suspects de l'époque. Elle est persuadée que c'est l'un ou l'autre qui a commis le crime. Et dans ces suspects, donc elle va tenter de les retrouver. Il y avait donc un jeune homme de bonne famille, donc qui était de lycéen également. Donc le premier, un jeune homme de vraiment très très bien né, de très bonne famille. Et un autre jeune homme extrêmement pauvre et aussi méprisé de tous les lycéens de l'époque. Donc elle compte découvrir par elle-même la vérité et aussi bien venger sa sœur. Et puis aussi le hasard va lui faire croiser le chemin d'une autre femme qui était l'ancienne meilleure amie de sa sœur assassinée. Alors en 8 chapitres, très courts chapitres, ce texte qui n'est pas bien long, 160 pages environ, nous plonge dans les vies de tous ces personnages et on va découvrir ce que sont devenus les deux principaux suspects de l'époque, le jeune homme de bonne famille et l'autre jeune homme très très pauvre, méprisé de tous. On va découvrir leur histoire de vie, qui va nous plonger dans les clivages sociaux très très importants de la société coréenne contemporaine, dans toute la dureté de cette société et dans ses nombreuses injonctions. Et puis l'histoire de ces deux hommes va faire revoir ses doutes à la sœur de la victime. Le roman va creuser peu à peu les émotions profondes suscitées par ce crime chez les 3 femmes les plus proches de la victime, à savoir sa sœur qui essaye de mener l'enquête, mais également sa mère, leur mère, et puis aussi la meilleure amie de la sœur assassinée. Et on comprend comment, l'auteur essaye de nous faire comprendre comment ce crime a pu bouleverser les trajectoires de vie de ces 3 femmes, mais pas que leur trajectoire de vie, également leur personnalité et même leur apparence. Et là, on va croiser la folie et c'est assez passionnant. Alors c'est un roman qui m'a déroutée au début par sa construction qui est très particulière puisqu'elle fait se mélanger les époques et aussi les personnages. Leur bout de vie et leurs histoires nous éclairent de façon furtive, nous apportent des petits éclairages sur le drame tout en nous dévoilant des petits éléments sur la personnalité et aussi sur les difficultés que pouvait rencontrer à l'époque, avant son assassinat, la victime. Donc c'est une construction très spéciale et la personnalité de la jeune disparue
Ces deux choses-là, la construction du texte et puis la personnalité vraiment bizarre, étrange de la jeune fille assassinée, ça crée une ambiance vraiment très étrange. Alors, contrairement à la façon dont il est présenté en quatrième de couverture, et puis par les libraires, et puis à ce qu'on pourrait penser quand on commence à parler de ce roman, ce n'est pas du tout un thriller, c'est plutôt un roman psychologique. C'est la quête intérieure d'une sœur qui ne parvient pas à faire son deuil et qui va se rendre compte, par ce qu'elle découvre, eh bien qu'elle-même a aussi peut-être des choses à se reprocher, en tout cas qui va s'interroger. La fin, qui est très vague, contribue également au fait que le récit soit très déroutant, mais ça confirme bien qu'il ne s'agit pas là d'une enquête, mais plutôt de la transition personnelle de cette sœur en deuil depuis plus de 20 ans. Pour résumer cette lecture, je dirais que c'est un roman étrange et assez envoûtant sur le deuil, sur l'impact d'une mort brutale sur les proches. C'est un roman qui interroge sur le peu que l'on sait de la réalité de ses proches, et puis qui offre une plongée vraiment intéressante dans la société coréenne et sur le poids des injonctions de cette société, notamment sur la beauté, l'injonction à la beauté et à la normalité, entre guillemets, normalité. Donc c'était un roman que j'ai trouvé très intéressant du point de vue social, qui nous apporte beaucoup de choses beaucoup d'éléments sur la société coréenne, comme beaucoup de romans coréens. Donc voilà pour mon ressenti de lecture sur Lemon de Kwon Yo-sun, qui est paru chez 10-18. Alors un autre texte, c'est pas un roman, c'est un texte que j'ai lu au tout début du mois d'avril. Il s'agit de Gertrude et compagnie de Claudine Londres, édité chez les éditions À la Flamme, qui est une maison d'édition qui démarre tout juste et qui m'ont proposé de découvrir, juste avant qu'il ne sorte, ce texte, parce qu'ils ont pensé que ça pourrait me plaire. Je les en remercie. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup plu. Alors, Gertrude Stein était une poétesse, une romancière américaine d'avant-garde, une femme passionnée d'art, grande collectionneuse, et puis une amie intime de nombreux artistes de l'époque du début du XXe siècle. Elle a principalement vécu en France avec sa compagne Alice Toklas, à Paris, où elle tenait un salon artistique, et puis dans sa maison de campagne durant la guerre, puisque en tant que femme juive et homosexuelle, eh bien, il fallait hélas, fallait mieux se planquer. Alors c'est dans son appartement parisien que va nous plonger ce texte étrange d'environ 130 pages, aux phrases qui se déploient dans tous les sens, un texte qui défie les codes de ponctuation, de syntaxe, de typologie, qui bifurque entre des faits, des pensées, des souvenirs, des réflexions, comme pour nous perdre, pour nous capter aussi, nous demander de faire confiance si jamais on décide de rester. Et moi, bien sûr, je suis restée, j'étais très intriguée, très déroutée au début, mais j'adore les textes très originaux dans leur écriture et je suis restée parce qu'une écriture comme ça, qui casse les codes d'entrée de jeu, moi, ça me titille, ça m'attire. Ce sont en fait les écritures, je l'ai déjà dit ici en littérature, en lecture. Moi, c'est vraiment plus les écritures qui me captivent le plus et non pas les histoires que j'oublie pour la plupart. C'est pour ça d'ailleurs que je fais des chroniques, pour me rappeler de mes lectures avant toute chose, puis aussi pour partager, bien entendu. Bref, du coup, je suis restée sur ce texte et après avoir été vraiment déroutée, les 3 premières pages, je me demandais vraiment dans quoi j'étais tombée, eh bien j'ai été directement prise dans les filets de cette pensée et de cette plume bien particulière. Ça m'intriguait et aussi ça m'amusait beaucoup. La langue était très amusante. Petite parenthèse que je ferme sur le style linguistique de ce texte. On revient à l'histoire. Nous sommes à Paris, rue de Fleurus, dans les années 1920-1930, chez Gertrude et Alice.
Il y a un salon qui se tient ce soir, donc elles attendent des invités, il pleut. Et Alice, elle cuisine en tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle épluche, elle équeute, elle tranche tous ses légumes qui même parfois lui parlent. De son côté, Gertrude, elle s'active. Non, elle ne s'active pas, hein, je suis en train complètement de me planter. Elle est dans son fauteuil, elle caresse le chien et elle est dans ses pensées, elle est très souvent dans ses pensées, Gertrude. Et d'ailleurs, Alice, elle est un peu jalouse de ça. Elle aimerait avoir Gertrude pour elle seule. Elle trouve qu'elle est trop prise par son écriture, par ses pensées, par ses collections, par ses salons. Elle est même jalouse du chien que Gertrude est en train de caresser. Donc c'est à tout ça qu'Alice est en train de penser en s'occupant des légumes pour préparer le dîner du salon qui se tient ce soir. C'est un texte assez difficile à résumer, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu confus. Et dans cette scène, voilà que va surgir une autre entité qui va venir s'interposer entre les deux femmes. Il s'agit d'Ida la bavarde, qui, sous forme de lettres racontant son voyage seule et ses aventures aux États-Unis, va venir accaparer la scène de cette soirée. Alors on ne sait pas trop qui est Ida. Est-ce que c'est la sœur de Gertrude, sa sœur jumelle? Il est question de ça à un moment donné. Est-ce que c'est un compagnon, une compagne imaginaire? Est-ce qu'elle est en train de rêver? Ou est-ce que ce sont les rêves, les songes d'Alice? On est perdu et en fait on se rend compte qu'il faut s'en fiche complètement puisque Ida, elle est très très drôle et très vive, vraiment à chaque fois qu'une lettre arrive c'est délicieux et en plus on vit ces belles aventures, c'est une vraie tornade Ida et en fait il faut juste pas se poser de questions et se laisser porter. Alors j'ai fini par comprendre en fait qu'Ida, il s'agissait d'un des personnages de l'œuvre littéraire de Gertrude Stein, que je n'ai pas lu du tout ses romans à Gertrude Stein ni sa poésie, donc il faut vraiment que je lise son roman Ida. Et cette Ida exaltée, sortie des pages, qui s'impose entre les deux femmes avec sa fougue aventureuse, moi je l'ai un peu vue comme l'allégorie de la production, de la fusion littéraire permanente de Gertrude que subit un peu Alice et que lui reproche Alice. C'est comme ça que j'ai perçu le personnage. En tout cas, c'est un personnage qui arrive comme ça, c'est un personnage créé dans un de ses romans par Gertrude et qui vient s'immiscer dans ce texte. J'ai trouvé ça très drôle, extravagant, ces lettres d'Ida qui arrivent sans prévenir dans la soirée et qui interrompent ce dîner qui est un dîner assez spécial et qui est assez rigolo aussi puisque Gertrude et Alice, elles reçoivent Picasso, Matisse, Apollinaire et bien d'autres. Et on découvre un peu leur tic, leur toc, c'est très très rigolo. C'est un texte où il n'y a pas d'histoire, ce sont juste des faits, des pensées qui sont présentées dans une langue vraiment libre et drôle, comme un long poème à la prose, alors oui, exigeante, mais vraiment captivante. J'ai trouvé que c'était une sacrée aventure linguistique, une façon vraiment originale et amusante de nous plonger dans l'ambiance de vie et dans les âmes de Gertrude et d'Alice, le temps de ce dîner culturel. Alors les amoureux des mots et du maniement très très extravagant de la langue vont être servis. Moi j'ai adoré. J'ai trouvé que la plume était extrêmement sensuelle, brute, déstructurée, drôle, très très mélodieuse avec une jolie prosodie. Moi je me suis vraiment régalée. C'est un texte audacieux, malicieux. Je recommande vraiment cette lecture aux amateurs de sensations fortes linguistiques et puis aussi un peu de bain historique et artistique. C'est un petit ovni littéraire et je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup, ou en tout cas moi je ne les connais pas et moi ça m'a beaucoup plu. J'avais peut-être un petit extrait pour vous rendre compte un peu de ce que je dis de cette langue. On est dans une... Ouais, c'est ça, on est dans une lettre d'Ida. Alors Ida, quand tu entres dans ma nuit, ôte tes sabots, je te prie, ou enveloppe-les dans du cachemire, un cachemire rosé comme l'intérieur d'un coquillage, et ne pose pas de questions puisque je dors, ne romps pas la cosse de mon sommeil, tu sais combien il est difficile de se rendormir ensuite.
Il faut nager à contre-courant de la rivière, et seuls les saumons gagnent à ce jeu. Moi, hélas, je ne suis pas un poisson, ni un chien, ni même un cochon d'ailleurs. Les cochons, tu sais, qui trouvent les truffes enfouies profond dans la terre, qui flairent la délicieuse moisissure des champignons obscurs à travers les épaisses couches d'humus. Et voilà pourquoi je peine à trouver le chemin de Narcose, qui s'est ouvert en un clin d'œil d'herbe haute jusqu'à la taille. Alors parle bas, ou mieux ne parle pas, viens nager en silence avec moi, glisse-toi dans l'eau pelée, ma chère jumelle. Tu sais que je donnerais ma vie pour toi s'il le fallait. Voilà, un petit extrait. Voilà pour mon ressenti de cette lecture, Gertrude et compagnie, de Claudine Londres. Au niveau de mes lectures récentes, alors depuis le dernier point lecture, j'ai lu, j'ai terminé, j'étais je crois en train de lire lors du dernier point lecture, Borgo Sud de Donatella Di Pietrantonio, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai lu la semaine dernière et je me suis régalée avec un Barbara Pym, comme une gazelle apprivoisée. Barbara Pym, une auteure anglaise du siècle dernier que j'apprécie beaucoup, ambiance campagne anglaise, tasse de thé chez le révérend. J'aime beaucoup, c'était un petit bonbon, j'ai aimé, vraiment, j'en reparle prochainement. J'ai également lu, dans le cadre du challenge Lire des auteurs italiens, Emmaüs d'Alessandro Baricco, j'en parlerai. Alors, j'ai décidé finalement je parlerai à la toute fin du challenge, c'est-à-dire fin juin, de toutes mes lectures. Je ferai un bilan lecture sur mes lectures italiennes à la fin du mois de juin. Donc, je parlerai de toutes ces lectures à ce moment-là. Donc, Alessandro Baricco, Emmaüs, qui s'est lu très vite en 3 soirées. Et puis, j'ai débuté hier soir un roman coréen de Han Kang, une auteure que j'aime énormément. J'avais lu d'elle ces 3 romans qui ont été traduits en France. Celui qui revient, Impossibles adieux et la végétarienne. Donc là, c'est Leçon de grec, un de ses premiers romans qui était paru en 2011, me semble-t-il. Commencé hier soir et j'apprécie énormément. Voilà pour ma lecture du moment, pour mes lectures dernières et puis pour les 2 romans dont je vous parlais, je bégaye un peu aujourd'hui, je suis désolée, dont je voulais vous parler plus en détail aujourd'hui, Gertrude et compagnie de Claudine Londres et Lemon de Kwon Yo-sun. J'espère qu'en ce moment vous faites de très bonnes lectures. J'attends avec grande impatience vos retours sur vos lectures du moment dans les commentaires. Et puis également, dites-moi si vous avez lu ces auteurs, si vous les connaissez, ceux dont je viens de vous parler. Je vous souhaite un excellent dimanche sous le soleil pour tout le monde, je l'espère, et avec plein de belles lectures. Et je vous dis à très bientôt.